Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais faire une petite pêche dans le canal Albert en Belgique, sur une pêche de gardon. Euh, je vais, je vais un peu vous montrer comment est-ce que moi je pratique mon approche sur la pêche du gardon dans le canal, parce que c'est un canal qui est très difficile à pêcher parce qu'il y a beaucoup de gobies. Et ça, je passe à travers des gobies. Sur mes cours de ma pêche, j'ai déjà analysé pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ce que je passe à travers, on me l'a déjà demandé plusieurs fois. J'ai déjà essayé de comprendre pourquoi moi-même déjà je passe au travers, mais je passe au travers. J'arrive à passer au travers et faire des beaux gardons, enfin des gardons de petits, de moyens, des gros, des très gros même aussi. Et puis voilà, est-ce que c'est un sujet de l'amorce ou quoi? Je ne sais pas, peut-être bien. J'ai déjà essayé quelques amorces, mais vous allez voir que je reviendrai toujours sur la même couleur, c'est-à-dire la couleur noire. Je prends une amorce noire, comme je vous l'ai dit, je reviendrai toujours sur du noir, mais je prends des amorces déjà composées, parce que tous les ingrédients sont dedans. On n'a plus qu'à rajouter soit, comme je viens de vous le montrer, soit du coriandre ou soit du chanvre grillé. Donc le coriandre il sera destiné plus sur le petit poisson, hein, donc c'est ce que je vise ici dans le canal de toute façon, sur le petit poisson, enfin sur le petit poisson, sur le gardon. Et alors je vais vous montrer aussi les autres, enfin tout mon mélange que je vais faire. Voilà. Maintenant, je prends de l'agro gardon, parce que à savoir, ben, c'est ça que je dois viser, donc je prends l'agro gardon. Et alors, soit que je mets du chanvre grillé, qui est très bon pour tous les poissons, hein, ça fait travailler énormément l'amorce. Une fois que ça va arriver devant le four, bon, ben, ça la fait travailler. Et puis, allez, le chanvre grillé, ben, il est pauvre et il a une très bonne mécanique. Ou alors de la coriandre. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais changer parce que je mets tout le temps du chanvre grillé. Et ben, aujourd'hui, je vais mettre de la coriandre. Voilà. C'est des paquets, c'est la même quantité en fait. Hein. Voilà. Donc, non, un peu moins. Donc ici, je suis sur 500 grammes et ici, je suis sur 250 grammes de coriandre. Pour les deux paquets, il y aura largement assez. À savoir que je mets un paquet entier de chanvre grillé. Vous pouvez mettre tout le paquet pour les deux paquets là, ça va équilibrer parce que il faut mettre plus ou moins entre 10 et 15% par kilo. Et ici je vais mélanger 2 kg, donc je top pile poil avec 500 grammes. Ici dans la coriandre, comme c'est un truc un peu plus fort, donc je ne mettrai pas 500 grammes, je vais mettre 250 grammes pour les deux paquets. Ça sera largement assez. Voilà. Donc maintenant je vais procéder au mélange d'amorces pour équilibrer le bazar parce que il faut pas, comme c'est des amorces, comme je l'explique, comme c'est des amorces composées, donc il y a déjà tous les composants dedans, ça veut dire composé, elle est composée, tout est dedans. Maintenant on peut composer une amorce soi-même avec de la chapelure rousse et tout ça, et voilà, il faut prendre tout de bonnes farines très fraîches et tout ça, il faut aller courir dans les moulins pour aller les chercher. Bon, maintenant, ben, moi je suis habitué de pêcher avec des amorces composées, c'est plus simple. Voilà, tout est dedans. La seule chose qu'il y aura à faire, c'est votre mouillage. C'est ça qui va être le plus important là-dedans. C'est de pas la surmouiller non plus. Et il faut l'équilibrer aussi pour la mouiller. Je vais vous montrer comment je procède. Bon voilà, je vais d'abord mettre l'amorce fédère noire. Voilà, je mets tout le paquet.
Et en plus ça sent très bon, vous pouvez voir. Elle est déjà composée, il y a déjà tout ce qu'il faut dedans, donc il faut rien rajouter. Voilà. Voilà. Et alors je vais incorporer l'agro-gardon qui est important ici. Voilà. Voilà. Et alors je vais mettre le paquet de coriandre dedans. Je vais la mettre directement dedans. Voilà. Ça peut dedans, ça sent très fort. Voilà, maintenant, je n'ai plus qu'à mélanger le tout, correctement. Alors on va avoir une amorce assez sobre. Et justement, très bon pour le gardon. Hein. Alors, il faut bien ouvrir sa main pour bien mélanger le tout ensemble. Voilà. Voilà. En fait, je n'ai que rajouté, j'ai rajouté que des paquets ensemble de la même marque en fait. Voilà. J'ai tout mélangé ensemble et elles sont prévues pour. Hein. On n'avait pas. Seulement, voilà, il faut juste doser les paquets. Moi, c'est un paquet, hop, je mets les trois dedans, je le mélange et basta, c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais mettre tout ça dans mon sac. Voilà. Donc maintenant, pour faire ma journée de pêche, je vais prendre 2 boîtes comme ça. Voilà. 2 bonnes boîtes. Voilà, ça ce sera pour ma journée de pêche. Il va avoir largement assez. Avant toute chose, il faut bien mouiller son amorce, ça c'est important. Je prends toujours la même boîte, je la remplis d'eau. Voilà. Je la remplis et je vais mettre que la moitié dedans pour faire son premier mouillage pour que l'amorce elle prend bien l'eau et que toutes les particules soient bien imprégnées d'eau. Voilà, j'ai mis plus ou moins la moitié. Voilà. On va le mélanger. Voilà. Alors, déjà, elle change déjà de couleur. Voilà. Il faut toujours bien mélanger quand même, bien ouvrir. Voilà. Elle change déjà de couleur. Donc voilà, on l'a déjà bien noir. Et comme vous voyez, avec le noir, ben, il y a tous les composants qu'il y a déjà dans l'amorce, déjà dedans. Ben, on les voit sortir de haut, hein, comme les chapeaux jaune et rouge, qu'il y a déjà dedans dans l'amorce. On n'a pas besoin d'en mettre parce qu'il y en a assez. Et voilà, quoi, il y a tout. On voit toutes les petites graines de l'amorce à gardeau que j'ai mis dedans, de l'agro-gardon. Hein, on voit toutes les petites particules, voilà. Et alors on voit aussi la coriandre que j'ai mis dedans. Ah, ça sent très bon, ouais. Voilà, on va s'en occuper après. Et il faut la recouvrir, la laisser comme ça. Voilà, bon. J'ai monté aucun matériel, donc j'ai pas encore monté ma canne et tout ça parce que je vais vous présenter aussi la nouvelle canne que Trabuco a mis sur le marché l'année passée déjà. Donc je pêcherai avec la Proxima 360 120 grammes, qui est une taille polyvalente, donc on s'en sert partout, en rivière, dans le canal, dans les carpodromes. Et alors je vous montrerai mon montage que je vais faire aujourd'hui. Je pense que je vais pêcher avec un montage hélicoptère, je pense, parce que je n'ai pas encore pêché cette année-ci dans le canal, et donc
apparemment le gardon ne servait pas trop, mais bon, on va bien voir ça. Voilà mes amis, moi pour ce que j'utilise comme badling, je ne suis plus capable de les faire correctement au faute que mes mains ça ne marche plus comme avant. Voilà, c'est terminé, c'est comme ça, c'est la vie, on ne sait rien y faire. Alors je me suis basé et je fais des petites recherches pour avoir des beaux badlings avec les hameçons qui me conviennent. Quand je pêche le gardeau, j'aime bien d'avoir du 12 centièmes, et du 16 en hameçon. Donc j'utilise ceci, voilà. Ce sont des badlings tout faits, ils sont déjà calibrés à 1 mètre. Ça fait déjà quelques années que je les utilise, croyez-moi, j'ai été vraiment hyper surpris. C'est vraiment de ce que je cherchais en fait. Hein. Là, c'est des hameçons Gamakatsu avec monté sur du Nilo G9. Même dans les concours, il ne faut pas hésiter. Hein. Vous prenez, il y a les hameçons. En fait, les hameçons, c'est du 22-10. C'est un hameçon qui est très fort. Il est étudié pour les pêches au fédère. Dans les petits poissons, dans les gros poissons, dans tout ce que vous voulez. Il y a toutes les tailles. Vraiment, c'est vraiment complet. Et alors, ça fait déjà un bon moment que j'utilise. Ici, j'ai des bobines faites, ce sont des badlings de 1 mètre. Voilà, c'est ce que j'utilise pour faire mes pêches. Et comme ils sont déjà calibrés à 1 mètre, ben, vous pouvez les raccourcir comme vous voulez, sur 50 cm, même sur 20 cm. Il n'y a pas de souci, parce qu'il y a des fois, quand je fais de pêche en 2 jours, il faut avoir un badling des fois très court pour mettre le poisson en compétition contre les autres, donc bam, ça vient directement dedans. Voilà, donc je suis assez surpris de cette qualité-là. Voilà mes amis. Comme je vous l'ai dit, c'est un montage hélicoptère. Donc voilà, j'ai mon émeraude juste au milieu. Voilà, j'ai un stop comme je vous ai montré. Hein. Donc j'ai un stop flotte, j'ai mon émeraude, un deuxième stop flotte, ma tresse et ma cage ici. Et là, je vais y mettre mon badling. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, je vais le tirer de la pochette. Regardez, mettre des autocollants pour pas qu'il y ait des gens qui les ouvrent au magasin, ce qui est logique. Voilà, ouvrir. Le premier badling. Voilà. Je vais mettre ça dans ma poche. Donc je le prends comme ça entre les doigts. Je prends pour l'hameçon, hop, et je le déroule. Voilà. Ici, j'ai 1 mètre de badling. Voilà. Et je vais l'accrocher ici à mon émeraude, qui est exprès, c'est un émeraude avec un petit truc rapide, là, vous connaissez. Voilà, on enlève un peu le caoutchouc. Voilà. On prend la boucle, on va le mettre dans le petit crochet. Voilà, et on descend le petit caoutchouc dessus. Voilà, maintenant c'est assez connu ça. C'est qu'il y a, il faut bien. Voilà. Donc on aura ceci. Voilà. Le badling va être là. Et je vais commencer avec un badling de 1 mètre pour voir un petit peu comment est-ce que le poisson va se comporter. Et j'aurai un rayon de 1 mètre tout autour. Je vais d'abord prendre tout le poisson qui est autour de moi, hein, donc sur 1 mètre. Et puis petit à petit sur ma pêche, je vais tout doucement le raccourcir parce que le poisson il va se mettre en confiance et il va rentrer tout doucement de plus en plus sur la source en fait, hein, donc sur la cage. Donc. Et ça c'est ma cage de départ que je vais mettre 4-5 cages pour démarrer le coup et après vous verrez je vais remettre toujours même poids parce que c'est des cages de 50 grammes mais c'est le gros modèle. Donc je reviendrai sur une cage de 50 grammes mais avec un plus petit modèle. Voilà, pour moi avoir mon roulement
Et une fois que mon roulement va être là, que le poisson va être installé, eh ben, j'aurai plus qu'à rouler dedans. Voilà mes amis, c'est comme ça que je vais commencer ma pêche. Et alors le moulinet, c'est un moulinet Trabuco Invictus 4000. C'est ce que je prends pour pêcher sur les canals et tout ça. C'est un moulinet qui se prête très bien, 10 roulements à billes. Et alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a de bien, je ne sais pas si vous avez vu, l'accroche hameçon, il est sur le côté ici, il n'est pas en dessous, il est sur le côté. Et ça, c'est très bien qu'on a l'hameçon, qu'ils ont mis un petit anneau comme accroche hameçon, c'est vraiment l'idéal. C'est vraiment bien, on n'a pas tout le temps à chercher où ce qu'il est, on le prend là, on le met sur le côté et c'est très rapide. Et ça, c'est très bien dans les compétitions parce que quand on fait les compétitions, on doit être le plus rapidement possible, voilà, pour ne pas s'emmerder. Il y en a beaucoup qui les accrochent là, hein, c'est pas ça, ils prennent, ils viennent ici, clac, ils accrochent là, ils le posent et puis c'est parti. Quoi, hein. Parce que quand on est dans une grosse compétition, ben, on n'a pas tout le temps de chercher. Mais ça va très vite, vous avez vu, il me faut 10 secondes, tac, il est accroché, je le dépose, je prends une autre canne et je suis parti. Quoi, voilà. Ça, c'est le mode compétition, mais moi, je ne suis pas dans le mode compétition. Je suis en mode constructif et explicatif pour ma petite communauté qui me suit. Voilà, qu'ils puissent au moins se retrouver pour faire leur pêche correctement et pas tout le temps se gratter la tête, qu'est-ce que je vais mettre et comment je dois le faire. Ben voilà. C'est aussi simple, suivez-moi sur ma chaîne YouTube et vous allez voir toutes les petites astuces que je vais vous dévoiler petit peu par petit peu, séance par séance. Ne pas les trouver, ça ne sert à rien non plus. Voilà, pour bien suivre, pour avoir une pêche correcte. Voilà mes amis, allez on se retrouve encore sur mon siège. Voilà mes amis, après le montage que vous aviez vu pour pêcher dans le canal que je vous ai dit, je voulais monter en montage hélicoptère. Voilà, l'amorce elle a reposé sur tout ce temps-là et on va procéder au remouillage de l'amorce. Donc, au départ, j'ai pris un bac d'eau pour 2 bacs d'amorce sur ça. On va regarder l'amorce elle est bien humide, elle a bien pris. Voilà. Maintenant, je vais remettre le restant d'eau que j'avais de ma boîte. Voilà, ça ce sera le deuxième mouillage. Voilà. Voilà, on a le deuxième mouillage et voilà. Et elle se défait toute seule. Voilà. On va laisser un tout petit peu encore, je vais dire, je vais la laisser encore un tout petit peu 10 minutes sur le deuxième mouillage pour qu'elle reprend l'eau, pour quand on puisse la tamiser, qu'on n'ait pas de boules dedans. Voilà. Voilà. Pour tamiser l'amorce, c'est pas trop compliqué. On va le transvaser dans le petit bassin. Voilà. On va prendre le tamis. On va mettre le tamis. On va vider dedans. Et on ne va pas pousser avec la main directe. Hein. On va d'abord prendre le tamis à deux, comme ça. Et on va d'abord faire passer. On va faire passer tout ce qui peut passer. On va casser les gros morceaux là, comme ça. Voilà. Et puis, hop, on achève à la main. Voilà. Tout ce qui ne passe pas dans mon tamis, ben, hop, je prends, je le jette. Voilà. Là, on a une amorce qui est parfaite, bien tamisée, elle a bien pris l'eau. Et voilà, voilà ce qu'on a. Voilà mes amis, c'est bon.